Madame Engen, donc vous travaillez à Incité, vous êtes travailleur social dans la société Incité. Tellement de choses. Donc lundi, on avait un rendez-vous avec avec un des deux anciens combattants, M. Mesram. Et ce rendez-vous, donc c'était pour travailler sur son relogement. Il nous a annoncé lors de ce rendez-vous qu'il y avait un squat. Enfin, il nous a dit qu'il entendait du bruit au-dessus de chez lui. Donc on est intervenu dans la foulée, on est allé voir et on a constaté effectivement qu'il y avait quelque chose, que quelque chose se passait dans cet appartement qui était censé être vide. J'ai donc tout de suite porté plainte contre X par rapport au squat. Donc ça c'était lundi et il s'avère que jeudi, donc on y retournait pour pouvoir poser des portes anti-squat sur d'autres endroits de l'immeuble pour sécuriser l'immeuble et on a constaté malheureusement que le squat était de nouveau squatté alors que nous avons fait poser une nouvelle porte anti-squat qui avait été fracturée, emportée, on a constaté tout ça et donc du coup j'ai fait intervenir la police pour qu'elle puisse constater qu'effectivement il y avait des traces de squat, ce qui a été... Donc la police est venue. La police est venue. Voilà. Il y a eu également un constat d'huissier plus tard. Alors on a fait faire un constat d'huissier plus tard, tout à fait. Donc ce jeudi, quand j'y suis allée, j'y ai passé l'après-midi avec ma collègue, puisqu'elle s'occupe de la partie gestion locative et partie des portes-textes, une protection de l'immeuble. On y a passé l'après-midi et ce qu'on a constaté, c'est que M. Grimaud et Mme Fertier, comité anti-incité, étaient présents sur les lieux, nous ont vus, me connaissent, donc ils savent qui je suis. Ils vous ont posé des questions à ce moment-là? Rien du tout. Ils ne m'ont pas dit bonjour, ils m'ont toisé bien sûr, mais ils ne m'ont pas dit bonjour. Ils n'ont pas dit bonjour, ils sont passés. Voilà, ils sont passés, ils ont la police. Vous avez eu le sentiment qu'à ce moment-là, les gens ont cru qu'il y avait une expulsion qui était en cours? Tout à fait. On est jeudi. Je me suis dit, ils pensent qu'on va expulser, ou je sais pas, enfin, je sais pas ce que je me suis dit, mais en tout cas, on s'est dit, ils vont préparer quelque chose. Bon. En tout cas, dans tous les cas de cause, nous, les anciens combattants, nous ont dit qu'ils avaient peur. Donc, quand on a constaté tout ça, je leur ai dit dans la foulée, on va vous mettre en sécurité, parce que vous ne pouvez pas rester là, ça peut être dangereux pour vous. La solution, on commence à travailler avec un hôtel qui est rue de la Fusterie. On sait que ce monsieur fait des pensions complètes et donc peut accueillir. Avec qui on a déjà travaillé sur du relogement? On n'a jamais travaillé sur du relogement. Là, c'était la première fois. Mais ce qui m'importait, moi, c'était d'une part la gentillesse de l'hôtelier, qu'on connaît un petit peu. D'autre part, il fallait que les personnes âgées puissent rester dans leur quartier. Pour moi, c'était important de ne pas les déplacer. Alors malheureusement, c'est vrai que ça s'est fait très vite. Donc ils ont été pris de court, les pauvres petits vieux. Ça, j'en disconviens pas. Mais c'est vrai que dans l'urgence, il a fallu adapter une solution. On a trouvé celle-ci. C'est sûr que c'est pas le top. L'idéal, ça aurait été qu'on puisse les reloger directement dans les logements Ils ont des logements prévus dans les mois qui viennent? Ils ont des logements prévus. Alors l'un aurait dû être relogé depuis longtemps, enfin depuis le mois de septembre, mais ça ne se fait pas à cause de travaux qui traînent un petit peu. Les travaux ne sont pas terminés. Les travaux sont en passe d'être terminés, mais ne le sont pas encore. En tout cas, la candidature a été validée par le Conseil général, puisqu'il s'agit d'un logement en loyer très social dans lequel il va être relogé. D'accord, donc l'un des deux anciens combattants marocains, oui. M. Gouir, si je me trompe. Guir. Donc l'un des deux combattants marocains, M. Guir, va être relogé. Il a visité son appartement, je crois, il est d'accord. Et le Conseil général a validé le logement très social qui va lui être attribué. Tout à fait. Et mon collègue m'a dit ce matin que quand il a rappelé l'opérateur, il lui a dit qu'il ne comprenait pas tout ça, puisque le monsieur, donc il parlait de M. Guir, venait régulièrement voir son appartement pour voir l'état d'avancement des travaux. Donc en fait, ce monsieur Guir va régulièrement... Il va voir l'appartement dans lequel il va être logé, grâce à une cité et pour un loyer qui... 176 €. Le loyer qu'il va avoir. Alors qu'aujourd'hui, son loyer il paye 350 €. Donc c'est 2 fois moins que son loyer actuel, ce qu'il a aussi est dans l'émission d'Incité. En écoutant Madame Engen, on se rend assez simplement compte que cette situation est tout sauf une expulsion. Il n'y a pas eu d'expulsion, la police nationale l'a dit, un constat d'huissier l'a prouvé.
Il y a simplement eu au contraire protection de personnes effectivement vulnérables et qu'INCITE a souhaité protéger d'un squatteur, par ailleurs connu des services de police, et les personnes, ces deux anciens combattants marocains, ne se sentaient plus en sécurité. Je pense donc que l'action d'INCITE a été une action juste, que Madame Engen, travailleur social, est intervenue avec beaucoup d'humanité à ce moment-là. Mais il y a eu une situation qui a prêté à confusion. Effectivement, des gens ont vu dans la rue ces deux anciens combattants marocains sortir. Il faut dire aussi que parmi ces gens-là, il y avait des gens qui ne nous voulaient pas que du bien, qui se sont chargés de monter une polémique et un pur scénario politicien qui malheureusement s'est fait au détriment de toute humanité et des personnes concernées par cette affaire. Il y a aussi la qualité du relogement. Effectivement, ces deux personnes ont voulu quitter ce lieu insécure et on se sont retrouvés dans un hôtel qui effectivement ne leur convenait pas. Elles ont souhaité revenir vers leur logement et INCITE s'en est chargé et les a accompagnés sans aucune difficulté. Voilà, donc aujourd'hui on a des preuves tangibles de l'action d'INCITE et du bien fondé de l'action d'INCITE. Il y a effectivement eu un squat. Il y a effectivement eu un traitement qualitatif de la part des travailleurs sociaux d'INCITE, et à côté de ça, il y a eu des mots très durs qui ont été employés par l'opposition socialiste du conseil municipal de Bordeaux. Je le regrette profondément, parce que d'abord il y a ces personnes, ces deux anciens combattants marocains qui, je crois, ont été assez perturbés par cette affaire. Il y a ensuite des travailleurs sociaux à INCITE qui l'ont été tout autant, et on les a quand même accusés d'abus de faiblesse sur personnes vulnérables. C'est un qualificatif juridique lourd, et je vous laisse imaginer comment un travailleur social peut ressentir une telle critique, surtout lorsqu'elle est infondée, et surtout lorsque, en l'occurrence ici, Madame Engen a fait son travail avec beaucoup d'humanité, je crois. C'est donc une pure polémique qui est née, de la calomnie, n'ayons pas peur des termes, et qui est profondément regrettable. Qu'aurait-il fallu faire? Aurait-il fallu laisser ces personnes à côté de ce squat avéré, et peut-être risquer la non-assistance à personne en danger, parce que c'est ce que ça aurait été de mon point de vue si on n'était pas intervenu. Et je crois même d'ailleurs que les personnes qui nous reprochent aujourd'hui d'être intervenues nous auraient reproché de ne pas avoir pris en charge ces deux anciens combattants marocains. Voilà, moi ce que je souhaite, c'est que ce type de polémique ne se reproduise pas. On ne peut pas tout dire en politique, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas employer des qualificatifs calomnieux en permanence et espérer au fond que, comme le dit si bien le proverbe, calomnier, il en restera toujours quelque chose. C'est profondément regrettable, je crois qu'on ne veut plus de cette politique-là. Moi je suis ouvert au dialogue, que les gens qui ont des critiques sur INCITE viennent poser des questions, on y répondra, il n'y a rien à cacher et il n'y a certainement pas d'expulsion dans le quartier Saint-Michel, il n'y a certainement pas de chasse aux pauvres. Je terminerai simplement en disant que ces deux anciens combattants marocains, ils vont être logés dans le quartier, dans un appartement quasiment neuf, dans le centre historique, à Saint-Michel, dans leur quartier, pour un loyer certainement 2 fois moins important. Alors voilà, c'est ça la politique d'INCITE.